Donc là, c'est Jean qui va nous dévoiler, qui va nous montrer vraiment qui est le Christ, à quoi il ressemble, et voilà. Ok, donc maintenant, on va au verset 10 pour moi. Révélation chapitre 1er, le verset 10. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. Et j'entends... Le jour du Seigneur, c'est quel jour? C'est le samedi, c'est pas le dimanche. Ok, donc ce jour-là, Jean, lui, il voit quelque chose. Verset 10. Verset 10. Je fus dans l'esprit le jour du Seigneur. Et j'entendais derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette, disant, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois... Ouais. Attends, c'est qui l'alpha et l'oméga? C'est qui le premier et le dernier? C'est Dieu? C'est Jésus-Christ. C'est Christ. C'est le Christ qu'on dit qu'il est l'alpha et l'oméga et le premier et le dernier. Ok? Non, c'est le Christ. Ça, on va te le montrer. Disons, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame et à Thyatire et à Sardes. Donc là, on voit que Jean, il entend une grosse voix derrière lui. Et la grosse voix, qu'est-ce qu'elle lui dit? Écris ce que tu vois. Ok? Et donc, c'est ce que Jean, il a fait. Il a écrit ce qu'il a vu. Verset 12, on va voir ce qu'il a vu. Verset 12. Alors je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un semblable au Fils de l'homme. Attends, c'est qui le Fils de l'homme? Jésus. Voilà. C'est lui qu'on appelle le Fils de l'homme. Donc, quand Jean il se retourne, il voit le Fils de l'homme. Donc, il voit Christ. Ok? Maintenant, on va voir la description qu'il fait du Christ qu'il a vu. Parce qu'on a vu qu'il parle de Christ, là. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Donc là, on te donne la couleur et la texture. On dit que ses cheveux étaient blancs et laineux. Donc, il avait les cheveux comme un ancien qui a des cheveux blancs et laineux. Ok? Pas comme les Européens. Les Européens n'ont pas les cheveux laineux. Ok? Donc là, déjà, on voit qu'il y a déjà il y a un premier mensonge que les Européens nous ont montré avec leur Jésus. Continue. Comme la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est pas que ses yeux étaient comme du feu, c'est que le Christ, il buvait du vin avec modération. Ok? Ça, c'est une prophétie qui avait été faite sur lui. On peut te le lire dans Genèse 49, verset 12. On va te le lire tout de suite. Ça, c'était une prophétie qui avait été faite, qui viendrait avec les yeux rouges de vin, parce que le Christ, il buvait du vin avec modération. Ok? Et le premier miracle qu'il a fait, c'est qu'il a changé l'eau en vin. Ok? Genèse chapitre 49. Verset 12. Attends. Avant. La page. Tu vois, ça c'est quelque chose qu'on nous a caché depuis longtemps en fait. La vraie image du Christ. Genèse chapitre 49 et le verset 12. Il a les yeux brillants de vin et les dents blanches de lait. Il a les yeux brillants de vin. Dans cette version-là, on dit qu'il a les yeux brillants de vin. Dans d'autres versions, on va te dire qu'il a les yeux rouges de vin. Ça, c'était une prophétie. On revient à Révélation 1.14. À Révélation 1.14. Révélation chapitre 1er, le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, blanches aussi comme la laine, comme la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et ses pieds étaient semblables à du cuivre très fin. Attends, donc là, il parle de ses pieds. Donc, si je vois la couleur, si je vois tes pieds, la couleur de tes pieds, la couleur des pieds me donne le reste de ton corps. Parce que tu peux pas avoir les pieds blancs et la tête noire, ok? Donc là, il voit les pieds, ok? Il dit que les pieds sont... Reprends. Et ses pieds étaient semblables à du beau cuivre très fin. Le cuivre, c'est de quelle couleur le cuivre? Ça brille, c'est comme... Le cuivre, c'est comme de l'or, non? Quelque chose. Ça brille un peu, nous. C'est marron le cuivre. Le cuivre, c'est marron. Ok? Voilà du cuivre. Regarde. Mets-le sur toi, comme ça. Tu vois? Ça se rapproche de ta peau, ok? Donc, il t'a dit comme du cuivre très fin. Mais on va voir comment il était vraiment. Quel genre de marron il était. Parce que tu sais, chez nous, il y a toutes sortes de noirs. Il y a des noirs très foncés, il y a des noirs plus clairs, ok? On va voir ça. Était embrasé comme dans une fournaise. Il était... Reprends. Et ses pieds étaient semblables à du cuivre très fin, étaient embrasés comme dans une fournaise. Quand tu mets quelque chose dans un four, dans une fournaise, et tu le ressors, après, quand ça a séché, ça devient de quelle couleur? Quand tu brûles quelque chose, quand par exemple tu vas faire cuire quelque chose que tu le mets dans le four, par exemple si tu mets du pain au four et qu'il est blanc,
Quand tu le ressens, il est quelle couleur? Gris ou bronze, quelque chose comme ça. Ouais. Ça. Parfois, c'est gris. Si c'est le pain, Ça devient plus foncé. Voilà. C'est comme, par exemple, si tu mets du riz et que le riz brûle, quelle couleur ça va devenir? Voilà. Donc là, c'est ce qu'on te dit. On te dit qu'il a... Reprends. Et ses pieds étaient semblables à du cuivre très fin, étaient embrasés par une fournaise, et sa voix était comme le bruit de gros os. Donc en fait, là, on te montre que le Christ était très foncé de peau. OK? On te dit qu'il avait la peau de cuivre, mais comme on l'avait brûlé, tu vois. Il était foncé de peau, très foncé de peau. Et ça, les Européens ne le disent pas. Eux, ils t'ont donné cette image-là pour te dominer. Pour te faire croire que c'est eux qui sont Dieu. Et en fait, ils te disent qu'ils sont blancs, mais ils sont pas blancs, ils sont rouges. The scriptures say, where there is no vision, the people perish. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Do they know history? I'm going to show you and prove to you that the Israelites are black, were always black. That is no time, just move up your body. Don't get loose and groove on the body. Bruise, whine. Put on the armor, the procedure complete. Me nah go back, nah retreat. All traitors, every Jezebel must get delete. Me no sleep on a demon, me keep a full clip. Conspire me downfall, cause them want see me slip. Stay close to the real ones, we seal off and legit. Cause I gotta use them to keep your soul from the pit. This a war life, I swear the damn... juste une question. C'est Oui, permis de manger le porc? Le porc dans la Bible, c'est interdit, ça. Ok, c'est bon. Pourquoi tu poses cette question? Non, je demande juste parce que je sais que c'est interdit, mais la majorité mange. Ben, c'est parce que justement, la majorité suivent le Jésus blanc. Et le Jésus blanc leur a dit que la loi est abolie et qu'ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient et faire ce qu'ils voulaient, puisque Christ avait accompli la loi. C'est ça que ce Jésus blanc-là leur dit. Mais le Jésus que moi, je viens te montrer, que la Bible te décrit, il te dit non. La loi, tu dois respecter la loi. Déjà, je vais te montrer que le Christ, il t'a dit qu'il n'abolit pas la loi. Et ensuite, je vais te montrer la loi sur le porc. Demande Matthieu chapitre 5 verset 17 s'il te plaît. Tu vas voir en fait que le Christ lui-même, il a dit que la loi n'est pas abolie. La loi de Moïse n'est pas abolie. La seule chose sur la loi de Moïse qui est abolie, c'est la loi sur le sacrifice. Parce que tu sais qu'avant, il sacrifiait des animaux. Mais lui, comme il s'est donné un sacrifice vivant, il a dit c'est plus la peine de sacrifier des animaux. Ok? Matthieu chapitre 5 verset 17. On est dans le livre de Matthieu, chapitre 5 et le verset 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Tu vois, le Christ, c'est le Christ qui parle. Il te dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi. Donc comment, de nos jours, ils font pour nous dire que la loi est abolie? Parce que lui-même, le Christ, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Donc ça veut dire que la loi sur la nourriture, sur ce qu'on doit le droit de manger ou pas, elle est toujours d'actualité. Et on va te montrer dans Lévitique chapitre 11, verset 7, que le porc, c'est interdit dans la Bible. Ok? Et il n'y a pas que le porc, les crevettes aussi. Tu le savais que les crevettes étaient interdites? Mais tu vois, là tu vas apprendre ça aujourd'hui. Pour moi, ça, le crevettes, c'est interdit, vu que on nous dit tout ce qui sort dans l'eau est mangeable. Non, ça c'est un mensonge, tu vois. Ça encore une fois, les prêtres, ils font pas les prêtres, les pasteurs et tout ce que tu veux, qui suivent le faux Jésus blanc, ils te disent pas la vérité. Lévitique chapitre 11, verset 7. Lévitique, le chapitre 11 et le verset 7. Le porc, car il a les langues divisées et le pied fauché, mais il ne rumine pas, il vous sera souillé. Vous ne mangerez point de leur chair, vous ne tricherez point leur cadavre, ils vous seront souillés. Tu vois, le pain c'est interdit. On ne doit pas le toucher. Ok? Maintenant, tu vas parler du poisson. On va au verset 9. Verset 9. Voici ce que vous mangerez, tout ce qui est dans les eaux. Dans les eaux. Tout ce qui est dans les eaux. Voici tout ce que tu pourras manger qui est dans les eaux. Et quelle que soit l'eau. Vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux. Qu'est-ce qu'il y a des nageoires et des écailles dans les eaux? Poisson. On reprend l'écriture. Lévitique chapitre 11 et le verset 9. Voici ce que vous mangerez, tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux. Donc, c'est clair. Vous mangerez seulement ce qui a des nageoires et des écailles. Le crabe n'a pas de nageoires, n'a pas d'écailles. On est d'accord? Même le requin, tu ne peux pas le manger parce qu'il a des nageoires, mais il n'a pas d'écailles.
Tu vois? Donc maintenant, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens de notre entretien là? Déjà qu'on nous a menti par rapport à Jésus. Oui. Ça vrai peau, tout ça. Et puis j'ai appris aussi que on ne mange pas des crevettes. Ça c'est un truc nouveau. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word, His word.